Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Désolé. Petite vidéo sur comment faire le semis de choux et comment le rempoter. Du coup, je vais pouvoir vous montrer comment on rempote aussi. Alors, comme vous avez vu sur la vidéo que j'ai fait juste avant sur le presse-motte, là, j'ai décidé de faire mes choux sur le avec le presse-motte, d'accord? Donc, ce que je vais faire, il va y avoir du chou cabu, du chou merveille toute saison, du brocoli, chou de Bruxelles, chou rouge et le chou cabu de Milan. Le chou de Milan. Alors, certaines variétés, on doit les faire à partir de mars. Je me dis, tant pis, je tente de les faire maintenant. On verra bien. Ce que vous pouvez vraiment faire maintenant, c'est le chou merveille toute saison. Ça va être le chou de Milan aussi. Et c'est le chou de Bruxelles aussi que vous pouvez faire maintenant. Ensuite, je vais vous montrer quelque chose. Voilà. Vous n'avez pas besoin de le mettre à l'intérieur. Normalement, la température de germination du chou, c'est une dizaine de degrés, on va dire. D'accord? Donc moi, j'ai fait un semis le 24 janvier. Voilà. En serre froide. Et voilà le résultat. Donc ça, c'est du chou cabu. Et là, vous voyez, c'est du chou-fleur merveille toute saison qui commence à sortir. Donc, c'est normal, il est en serre froide, c'est-à-dire sans moyen de chauffage ni rien. Donc, si vous utilisez le presse-motte, c'est assez simple. Voilà, vous faites vos mottes. Je vous montrerai après ce que ça donne. Donc, vous prenez un petit peu de graines et vous venez juste mettre les graines dans le trou qui est fait. Voilà. Donc dans un sens, c'est assez rapide. Et ensuite, alors, il y en a qui le font, il y en a qui le font pas. Moi, je rebouche. Voilà. Donc, j'ai pas fait assez de mottes. Il y a juste une variété que je vais devoir refaire un peu de mottes. J'ai mal calculé, mais c'est pas grave. Voilà. Donc, j'ai fait toutes les autres avant. Voilà. Et voilà ce que ça donne. Donc, je fais une motte spécialement pour planter mes petits panosaux, d'accord? Et ensuite, bah, ça va rester dans mon châssis à l'extérieur. Je vais voir peut-être pour protéger un petit peu parce que les escargots et les limaces commencent, bah, surtout les escargots, j'en ai vu, commencent à arriver. Et voilà, il n'y a pas de pression à se mettre avec le chou. Donc là, j'en refais une petite et j'en referai peut-être sur mars, un peu plus sur mars. Parce que comme je vais donner des pieds, etc., il faut que j'en ai un petit peu en quantité. Ensuite, alors, on va poser ça. Pour leur piquage, mais c'est tout simple. Désolé, j'ai plus beaucoup de place dans la serre, donc je suis obligé un petit peu de... Pour leur piquage, c'est tout simple. Vous prenez le godet, voilà. Alors c'est toujours pareil, moi je repique au stade cotylédon, mais vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. Je suis un très mauvais élève, mais je trouve que ça stresse moins le plan. Donc bon, après voilà. Donc il n'y a pas la pancarte, c'est normal, c'est que j'ai commencé à en repiquer, c'est pour ça. Vous faites votre trou. Voilà. Peut-être vous baissez un tout petit peu si le... Voilà. Faites votre trou. Avec le vapeau, vous commencez à mettre de l'eau dans le fond de votre trou. Tac. Ensuite, vous prenez... Alors moi, c'est en plaque alvéolée, du coup. Voilà. Et surtout, vous venez et vous pouvez l'enfoncer un petit peu. Jusqu'au cotylédon. Comme ça. Voilà. Donc, le chou, pour un débutant, normalement, c'est quelque chose qui est assez simple à faire en semis.
Par contre, après, quand il est en pleine terre, c'est là que les choses peuvent se compliquer parce qu'il a un ennemi mortel, c'est la pierrite du chou. La pierrite du chou, en gros, c'est des papillons blancs qui pondent sur vos feuilles de chou. Et la chenille, quand les larves éclosent, les chenilles se nourrissent des choux. Le seul moyen vraiment efficace, c'est des voiles anti-insectes. Moi, l'année dernière, j'avais pas été embêté il y a 2 ans, et l'année dernière, j'ai été embêté. Je me suis fait quasiment tout grignoter les choux. J'ai dû les retirer un peu plus jeunes, donc les choux étaient pas très gros. Et cette année, je vais voir peut-être mettre une sorte de voile d'hivernage pour les protéger. Surtout que vous êtes embêté, je crois, c'est de mai jusqu'à septembre-octobre avec les papillons. Bah après, comme il n'y a plus trop de saison maintenant, donc voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Donc vous voyez, j'ai tellement plus de place que je suis obligé de me mettre par terre en entendant. Et j'espère que cela pourra vous aider. Allez, sur ce, je vous souhaite une bonne journée à tous.